sommes de retour dans cette édition du 24 février 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver en duplex Slimane Imora. Slimane qui va nous confier quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille dans un environnement toujours qualifié de délicat et un peu d'incertain. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Slimane d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste financier indépendant et analyste financier aux publications Agora. Avant de commencer de rentrer dans le détail de vos market movers, Slimane, on a tous bien noté que les marchés européens, les indices européens surperformaient les indices américains, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Comment est-ce que vous expliquez cette surperformance ? Écoutez, déjà, il y a plusieurs raisons. Alors, on l'a déjà évoqué un petit peu la semaine dernière. C'est au niveau, en fait, des surprises économiques. On a des meilleures surprises économiques, finalement, en Europe. C'est vrai qu'on s'était aussi fait énormément peur avec la guerre en Ukraine. Donc, en fait, si vous voulez, on pouvait pas aller plus bas. Donc, si vous voulez, voilà, ça agit plutôt positivement. Et on a aussi des perspectives de earnings qui sont globalement beaucoup plus intéressantes côté européen que côté outre-Atlantique. Donc ça explique également la surperformance actuelle de nos indices. Alors très clair, vous parlez de perspective des earnings, donc c'est des résultats nets, exactement. Cependant, Slimane, moi j'ai une question et je dévoilerai rien à quiconque en disant on n'a pas échangé en amont sur la question que je vais vous poser, mais j'ai quand même l'impression que le cycle de resserrement monétaire de la Banque centrale européenne va probablement être plus long que celui de la Réserve fédérale américaine. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas commencer à arbitrer en faveur des indices américains en supposant que les pressions sur les marges des entreprises européennes vont par la force des choses être plus importantes et vont se faire plus longuement en fait. Est-ce qu'on peut Effectivement, c'est la question que je me posais, figurez-vous, au cours de ces derniers jours. Donc, je pense qu'un arbitrage peut s'avérer intéressant. Bon, comme l'a évoqué mon collègue Monsieur Quesada tout à l'heure, on a un CAC 40 qui est sous résistance. Alors maintenant, un CAC 40 sous résistance ne veut pas dire forcément qu'il faut forcément vendre et sortir tout son portefeuille, mais je pense que quelques arbitrages peuvent être faits en ce sens-là. On a certains dossiers qui commencent vraiment à arriver en surchauffe, et moi je pense notamment au secteur du luxe. Malgré des excellents résultats, je pense qu'on est quand même assez perché, et je pense qu'on peut réaliser quelques arbitrages dans ce sens-là. Ok, très clair. Et d'ailleurs, c'est justement ce qu'on va voir dans vos market movers, puisque vous nous avez, comme à votre habitude, fait un panaché entre valeurs européennes et valeurs américaines, ce qui est extrêmement intéressant. Et on va commencer donc vos market movers avec le secteur automobile, avec Stellantis, qui malgré l'essoufflement de l'effet prix qui a permis un effet de levier très important sur son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022, pourrait voir malgré tout ses marges opérationnelles se renforcer par la baisse des coûts de production. Du coup, est-ce que techniquement, est-ce que graphiquement, on peut percevoir déjà cette tendance ? Écoutez, moi, pour être totalement transparent avec vous, Louis-Antoine, je suis en position sur le dossier depuis les 15 € à peu près. Donc voilà, pour le moment, j'ai un suivi à l'achat sur le dossier. Et c'est vrai que le secteur automobile, en fait, avec le secteur des bancaires, font partie des secteurs les plus performants de la cote européenne. Donc ça s'inscrit dans les valeurs cycliques. Donc clairement, on a un secteur qui est bien porté pour le moment. Techniquement, ça tient la route. En termes de valorisation, ça tient la route également. Donc, pour le coup, voilà, c'est pour ça que j'ai initié ce suivi-là. Maintenant, j'ai attendu des confirmations techniques avant de rentrer sur le dossier parce que, voilà, on en a latéralisé pendant quelques semaines à peu près. Donc, voilà, j'ai attendu un signal avant de rentrer, un signal technique, même si, voilà, sur le plan fondamental, tout se tenait, mais voilà, j'ai préféré attendre ce signal-là. Et le signal, c'est quoi ? C'est le franchissement de la résistance à 15 €, c'est ça ? Tout à fait, oui, tout à fait. On avait un excellent breakout à mettre à profit. Alors bien sûr, les stratégies de breakout sont toujours assez particulières à mettre en place. Parfois, ça peut être assez piégeux. Donc, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être devant les écrans, donc de pouvoir surveiller assez régulièrement ma position. Donc voilà, les stratégies de breakout sont assez particulières, donc il faut quand même s'en méfier. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, on est sur un secteur qui est bien porté. Donc c'est vrai que voilà, le breakout c'est fait d'un coup d'une traite, sans un seul repli à exploiter. Donc
c'était intéressant à mettre à profit. Intéressant à mettre à profit. Vous avez, alors peut-être sans nous dévoiler totalement votre stratégie, mais vous êtes fixé quel niveau de résistance, quelle résistance pour atteindre le cours et qui vous semble, quel objectif vous avez fixé qui vous semble réaliste sur Stellantis? Écoutez, moi je pense qu'on peut viser 18 euros dans un premier temps. Alors après, c'est vrai que bon, pour le moment, j'ai pas encore forcément beaucoup d'objectifs. Si vous voulez, là, je reste en fait dans la tendance, hein. Mon objectif, c'est de suivre la tendance. J'ai relevé mon stop. Donc pour le coup, ma position, si vous voulez, actuellement ne représente plus vraiment un risque entre guillemets pour mon portefeuille. Donc ça, c'est le grand avantage. Et sur ce dossier, je tiens à préciser que j'ai pas forcément envie de rester à long terme. C'est pas un des dossiers dans l'automobile qui m'intéresse le plus. Moi, j'ai plutôt privilégié des dossiers, vous voyez, comme Ferrari, qui ont des marges beaucoup plus conséquentes, un pricing power beaucoup plus important. C'est les dossiers qui m'intéressent davantage. Malheureusement, j'ai pas pu me positionner pour le moment. Je suis en surveillance.